Voici Constantin. Constantin est un nom. Comme une personne peut avoir différents métiers, le nom peut avoir différentes fonctions. Il peut par exemple être sujet quand je dis Constantin est intelligent, ou encore complément d'objet direct dans la phrase J'écoute Constantin. Il peut être COI, complément circonstanciel, complément du nom, etc. La fonction du nom est donc définie par l'ordre des mots de la phrase ou par la préposition utilisée. Par exemple, si je dis les lunettes de Constantin, la préposition de montre que Constantin est complément du nom lunettes. En grec, c'est différent. La fonction du nom est marquée par un changement de terminaison qu'on appelle aussi désinence. On dirait par exemple Constantinos est intelligent, j'écoute Constantinone et les lunettes de Constantinou. C'est ce qu'on appelle décliner un mot. Une déclinaison est la forme que le mot prend dans une phrase selon sa fonction. En grec, les noms communs et les noms propres sont fléchis, c'est-à-dire qu'ils se déclinent. Les articles se déclinent aussi. Ils se déclinent de manière différente au singulier, au pluriel et au duel, c'est-à-dire lorsqu'on désigne deux éléments, que ce soit deux éléments qui vont naturellement par deux, ou juste deux objets. Les modèles de déclinaison dépendent aussi fortement du genre des mots, qui sont au nombre de 3, masculin, féminin ou neutre. Les différentes terminaisons sont classées selon 5 cas. Le nominatif correspond à la fonction de sujet de la phrase. Par exemple, Constantin est intelligent, ainsi qu'à la fonction d'attribut du sujet. Cet homme est Constantin. Le vocatif correspond à l'interpellation. L'accusatif est utilisé pour le complément d'objet direct. J'écoute Constantin. L'accusatif est aussi utilisé pour le déplacement dans l'espace. Par exemple, je vais vers Constantin. Le génitif correspond au complément du nom, en particulier pour la possession. Par exemple, les lunettes de Constantin. Le génitif permet aussi de désigner l'origine. Elle part de chez Constantin. Le datif peut avoir plusieurs valeurs. Il peut être instrumental, c'est-à-dire désigner un moyen, une cause ou une manière. Je suis là à cause de Constantin. Il peut être un complément d'attribution. Je parle à Constantin. Enfin, il a aussi une valeur de locatif dans le temps et l'espace. Je suis chez Constantin. La différence avec l'accusatif est qu'il n'y a pas de mouvement. Tous ces cas qui déterminent la fonction du nom dans la phrase auront donc des désinences différentes, comme le montre cet exemple avec le nom Constantin. La désinence changera également selon le nombre. Notez cependant qu'en grec, le nom Constantin n'aurait ni pluriel ni duel, car il n'y a qu'un seul Constantin. Le système des déclinaisons peut paraître peu naturel et compliqué à utiliser au premier abord. Pourtant, une fois que vous aurez appris les différents modèles, vous verrez qu'ils donnent à la langue grecque une grande souplesse. En effet, puisque la fonction des mots n'est plus indiquée par leur ordre, la phrase grecque est libre de suivre le fil de la pensée de son auteur, comme le montre le premier vers de l'Iliade. Vous pouvez réviser cette leçon en faisant les exercices en description. Je mets également en description des ressources que vous pouvez consulter. Kairé.